Paul dit dans Éphésiens 3 à partir de 14, « Je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. » Telle est notre prière, Seigneur. Paul dit dans Éphésiens 3 à partir de 14, « Je fléchis les genoux devant Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, bonsoir, bon après-midi. Cela dépend de là où vous êtes en train de m'écouter. C'est votre bien-aimé, le pasteur Emmanuel Yumbansungu. Shalom, bien-aimé, shalom. Bon dimanche à tous qui sont en train de nous écouter pendant ce moment. Bien-aimé, je suis venu avec un thème qui est très important. Un thème qui va beaucoup plus nous aider. Oui, le message d'aujourd'hui est intitulé « Votre fondement et vos problèmes ». Donc, vos origines et vos problèmes. Ce sont des choses qui sont liées. Vos fondations et vos problèmes. Ce thème nous fournira des réponses profondes à de nombreuses questions posées par des chrétiens. Beaucoup de gens, à plusieurs reprises, m'ont fait ce genre de questions. Pourquoi je continue à se battre avec le problème de la vie qui ne se termine pas? Il n'y a même rien qui promet que ma situation va changer. Et pourtant, j'ai déjà donné ma vie à Christ. Je n'ai pas de problème avec les gens. Je n'ai jamais volé les choses d'autrui, ni prendre la femme d'autrui. Pourquoi ma situation peut être ainsi? Bien, mais d'autres m'ont demandé pourquoi il est en train de faire face au genre de problèmes qu'on ne retrouve même pas parmi les non-croyants. Alors pourquoi lui qui est l'enfant de Dieu peut subir des choses pareilles? Comme conséquence, beaucoup de gens ont décidé d'abandonner la foi, pensant que Dieu les a abandonnés. Les gens pensant que Dieu les a rejetés. Non, cela n'est pas le cas. Le problème, c'est quoi? Mais le problème, c'est beaucoup de gens sont en train de vivre comme si le passé n'existe pas. Écoutez-moi bien. Si votre grand-père ou votre père était un prêtre féticheur ou attaché aux idoles, sachez bien que votre vie est bâtie sur le fondement de l'idolâtrie ou du fétichisme. Donc si votre père ou vos grands-pères ou vos ancêtres
étaient les gens qui étaient basés sur l'idolâtrie. Vous devez savoir que votre origine, votre fondation, c'est l'idolâtrie ou du fétichisme. Donc si votre grand-père ou tes parents étaient impliqués dans le meurtre ou dans le rituel, dans le sacrifice des nouveau-nés, sacrifice des jumeaux et de vierges femmes, donc à leurs idoles, alors votre fondement a un problème, bien-aimé. Votre fondement a un problème. Parce que qu'est-ce qu'un fondement? Donc qu'est-ce qu'une fondation? Oui, les fondements, c'est la base dont dépend quelque chose, sur laquelle elle repose. Le fondement, c'est la fondation qui soutient une structure tout entière. Toutes les jolies maisons que nous sommes en train de voir, ou encore les barrières, sont posées sur des fondements qui ont été creusés profondément dans la terre pour soutenir la maison, pour soutenir une barrière. Je sais pourquoi j'insiste sur les fondements. C'est parce que beaucoup de gens ignorent leurs sources. Beaucoup de gens ignorent leur origine ou leur fondement. Mais beaucoup de gens ignorent ça. Dans Ésaïe chapitre 28 et le verset 16, la Bible nous dit ceci. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Bien, mais voici maintenant Dieu qui veut planter notre rédemption et notre salut. D'abord, il a posé une fondation solide. Nous venons de voir comment Dieu a posé un fondement très solide. C'est-à-dire, bien-aimé, chaque architecte avant de bâtir, chaque maçon avant de bâtir, font des fondements là très solides. Des fondations doivent être solides. Raison pour laquelle vous voyez, la vie de beaucoup de gens sont en train d'être ruinés, détruits. Tout cela dépend de la fondation à laquelle ta vie est bâtie. Même Psaume chapitre 11 et le verset 3 nous disent: quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Bien, mais c'est un point très capital. C'est-à-dire, si votre fondement est mauvais, malgré que tu sois injuste, malgré que tu es né de nouveau, au lieu de vivre ce que Dieu a planifié pour ta vie, tu vas vivre ce que les sorciers ont planifié pour ta vie. Tu vas vivre les désastres. Tu vas vivre la misère. Ne te contente pas de ce que tu as aujourd'hui. Ne te contente pas de ce que tu es aujourd'hui. Si ton fondement est mauvais, si votre fondation bien-aimée est mauvaise, ta vie finira de s'écrouler un jour. Tu rencontreras une misère. Et tu te demanderas d'où est venue cette misère. C'est parce que tu n'as pas tenu compte de ton fondement. Tu n'as pas tenu compte de ta fondation. Tu n'as pas tenu compte de ton origine. Ne te contente pas de ce que tu es aujourd'hui, ni de ce que tu as aujourd'hui.
Regarde ton fondement. C'est là où est bâti toute ta destinée. Bien-aimé, votre destinée, c'est quoi? Si nous parlons du destin, c'est quoi? C'est l'avenir que Dieu a prescrit pour vous. C'est ce que Dieu a prédéterminé pour vous avant même votre naissance. C'est la raison pour laquelle vous êtes né. C'est ça votre destinée. C'est ce que Dieu avait à l'esprit quand il vous a créé et vous a permis de venir sur la terre ou dans le monde. C'est ça la destinée. Oui, c'est ça la destinée, bien-aimée. C'est ce que Dieu a planifié pour votre vie. Tu n'es pas censé vivre ce que les sorciers ont planifié pour ta vie. Tu n'es pas censé vivre ce que les marabouts, les magiciens ont planifié pour votre vie. Bien-aimé, la chose qui cherche à détruire votre destin, ce n'est pas une chose qu'il faut prendre à la légère. Car si vous ratez votre destinée, Dieu a le droit aussi de vous détruire et vous remplacer. Souvenez-vous, dans Jérémie chapitre 18, verset 3 jusqu'au verset 10, Dieu fit adresser la parole à Jérémie. Maison d'Israël, est-ce que je ne pourrais pas vous traiter comme fait le potier? Parce qu'avec le potier, si ce qu'il veut faire, ce qu'il veut fabriquer ne réussissait pas, il va détruire et recommencer encore. Souvenez-vous, même quand on était enfant, tu commences à fabriquer quelque chose avec de la boue. Si cela ne réussissait pas, tu dois détruire ça pour commencer encore une autre chose. Ça, c'est Dieu qui a parlé à Jérémie. Si vous ratez votre destinée, sache que Dieu va aussi vous détruire pour vous remplacer. Bien-aimé, il est tellement important d'examiner votre vie. Oui, il est tellement important de regarder votre vie. Peut-être vous êtes en train de gaspiller en vain votre vie. Si vous ratez votre destinée, alors votre vie est devenue sans valeur. Vous avez tout gâché sur la terre. Voilà, les autres commencent à se demander, que dois-je faire? Que dois-je faire pour récupérer ma vie? Je ne sais pas par où commencer. Non, je vais vous aider, bien-aimés. Nous allons commencer d'une manière simple à expliquer. Je commence par le rêve. Le premier point, j'aimerais parler sur les rêves. Bien-aimé, tellement Dieu est bon. Il est un Dieu bon. La Bible déclare que l'Éternel ne fait rien sans le révéler à ses serviteurs, les prophètes. Dans Job, chapitre 33, le verset 13 au verset 18, nous apprenons comment affronter les forteresses. Laisse-moi vous dire que Dieu se sent concerné à vos problèmes. C'est pourquoi il cherche le moyen possible de vous parler, de vous communiquer quelque chose. Mais fort malheureusement, beaucoup d'entre nous sont tellement occupés et ne parviennent pas à écouter Dieu. Beaucoup sont très occupés dans leurs affaires, ne parviennent pas à comprendre Dieu. Il y a aussi beaucoup de bruit dans le monde. Et pourtant le Saint-Esprit n'écrit pas. Dieu utilise toujours une petite voix douce.
pour nous communiquer, pour parler aux hommes. Mais en conséquence, Dieu n'a pas d'autre alternative que de nous parler au travers le rêve ou au travers ses prophètes. Tellement qu'il y a beaucoup de bruit dans ce monde, nous ne parvenons pas à capter ce que le Saint-Esprit nous communique, ce que le Saint-Esprit nous parle, parce que c'est une voix très douce. Bien-aimé Paul, dans un navire en haute mer, a eu un rêve et a raconté ceci à ses coéquipiers. L'ange du Seigneur que je sais m'est apparu et il m'a dit que personne ne va périr dans ces naufrages que nous allons connaître. C'est ce rêve qui les a aidés à maintenir leur foi et ne pas périr. Voici quelques rêves qui révèlent une forteresse ou un fondement dans vos vies. Si vous ne rêvez pas, c'est très dangereux. Ceci signifie que l'ennemi a aveuglé votre homme spirituel et votre âme. Si c'est votre cas, il faut prier avec une folie sainte afin que Dieu restaure votre écran de surveillance spirituelle qui a été volé par l'ennemi. Bien, mais c'est très important. Il y a ceux qui ne peuvent même pas se rappeler de leurs rêves. Il se peut, mais qu'ils sachent qu'ils ont eu un rêve. Mais leur système de rappel est défaillant. Alors ils sont incapables de se rappeler du détail du rêve. Bien, mais c'est un danger pour votre vie. C'est l'ennemi qui est en train d'opérer, de vous cacher quelque chose. Il faut faire beaucoup attention. Ok, j'aimerais donner quelques rêves. Premièrement, des rêves indiquant un retour à l'enfance. C'est-à-dire vous êtes toujours en train de rêver quand vous étiez à l'enfance. Est une manifestation du pouvoir de retardement qui ne veut pas que vous progressiez au-delà de vos limites. Il faut faire attention. Deuxièmement, si vous rêvez que vous portez des habits là de lambeaux, donc des habits de chiqueté, c'est-à-dire l'ennemi cherche à mettre la pauvreté et l'embarras sur votre vie. Troisièmement, mais si vous rêvez continuellement que vous êtes mis dans un cage, en prison ou entravé, il y a des forces de limitation, des forces de rétrogradation œuvrant dans votre vie. Quatrièmement, si vous rêvez sans cesse que vous servez toujours les autres, c'est l'esprit de l'esclavage. Cinquièmement, si vous rêvez toujours que vous commencez quelque chose sans jamais l'achever, que ce soit un voyage, des études ou autre chose, ceci signifie que vous avez une onction de vagabondage. Vous commencerez toujours à tourner en rond. Sixièmement, si vous rêvez en train de faire l'amour avec un partenaire de sexe opposé, dans un rêve, cela est preuve de la présence d'un mari de nuit ou d'une femme de nuit. Ceci apporte tout genre de problèmes conjugaux. C'est-à-dire, si vous n'avez pas de mari ou de femme, ça vous serait difficile de trouver un mariage. Ou encore, si vous êtes dans un mariage, ça sera un mariage toujours péril, à de sérieux problèmes qui va finir à causer le divorce. Il faut éviter les maris de nuit et les femmes de nuit. Ce sont des démons, ce sont des morts qu'on a réveillés et on vous envoie
Et on vous donne l'image de la personne que vous connaissez, pensant que c'est la personne que vous connaissez. Mais ce sont des fantômes que vous êtes en train de coucher avec. C'est très dangereux, bien-aimés. Il faut faire beaucoup attention à cela. Que Dieu vous fasse grâce. Que Dieu vous fasse grâce. En tout cas, bien-aimés, si c'est votre cas, vous rêvez toujours des maris de nuit, des femmes de nuit. Veuillez contacter les hommes de Dieu, les pasteurs, pour votre délivrance. Oui, 7e point. Si vous rêvez constamment de la mort, ceci signifie que l'ennemi veut clôturer le chapitre de votre vie. Il veut fermer définitivement tous les domaines de votre vie, donc s'en finir avec vous. Oui, 8e point. Si vous continuez à voir des membres de la famille qui sont déjà morts, ceci signifie qu'il y a une forteresse dans votre famille qui permet aux esprits ancestraux de vous poursuivre. 9e point. Si vous êtes poursuivi par des animaux ou des mascarades, ce sont des attaques de la sorcellerie. Donc dans votre vie. 10e point. Si vous rêvez que vous vous retrouvez debout au bord d'une rivière, vous êtes en train de nager ou juste debout dans la rivière, c'est la preuve que vous êtes attaqué par les esprits des eaux. Bien aimé, les esprits des eaux sont les esprits les plus forts, même que la sorcellerie. Il faut faire attention. 11e point, si vous rêvez que vous avez avorté une grossesse, ceci signifie que les bonnes choses vont continuer à échouer dans votre vie. Vous continuerez à échouer dans votre vie. Si vous continuez, oui, le 12e point, si vous continuez à rêver que vous avez des accidents, c'est-à-dire l'ennemi est en train de planifier de vous tuer. Bien, mais ça, c'est juste quelques points. Il y en a beaucoup, c'est toute une liste. Peut-être prochainement, je vais ajouter d'autres. Si vous vous retrouvez dans ce cas, cherchez la prière de délivrance, bien-aimé. Cherchez la prière de délivrance. Oui, j'aimerais continuer avec un sous-point. Toujours sur ce thème que nous parlons du fondement. J'aimerais maintenant parler sur la tragédie des fondations familiales. La tragédie des fondations familiales. C'est la stratégie le plus puissant que le diable utilise. C'est les fondations. Bien, mais c'est les fondations qui renversent même les hommes de Dieu. Vous allez voir des hommes de Dieu qui étaient très puissants dans le ministère, mais ils échouent leur vie. Ou tombent. C'est juste à cause de leur fondation. Ils n'ont pas fait attention à leur fondation. Quelle est ta fondation, bien-aimé? Vous qui êtes en train de m'écouter, quelle est votre fondation? Oui, la fondation, c'est ton origine, comme je l'ai dit. C'est d'où est venue ton identité. De quelle famille vous êtes venu? De quelle lignée familiale appartenez-vous? Quelle est la vie que vos ancêtres ont menée? Qu'est-ce que vos parents ont fait? Quels sont les décrets qui ont été relâchés avant votre naissance? Quelles sont les alliances qui ont été faites avant vos naissances, bien-aimés? Quels sont les vœux qui ont été faits dans vos familles? C'est ce qui ont, donc c'est ce que nous appelons les fondations ou les fondements. C'est d'où est venu ton nom. Pose-toi la question, bien-aimé.
D'où est venu le nom que vous portez? Ça vient d'où? Les fondations, c'est ce qui détruit la vie de plusieurs personnes. Même pour les chrétiens, encore plus même pour les justes. Lamentation chapitre 5, le verset 7 nous dit: mes parents ont péché, ils ne sont plus, mais nous portons la peine de leurs iniquités. Et ils ne sont plus, mais nous portons la peine de leur iniquité. C'est ce que la Bible est en train de nous dire. Tout ce que tes parents ont fait, aujourd'hui, ça travaille même contre nos vies. Beaucoup entre nous, leurs parents étaient dans des traditions, dans des coutumes, dans des idolâtries. Ils étaient en train de faire les adorations aux idoles. Ou encore, beaucoup entre nous, vos parents, vous a amené chez les marabouts, soi-disant pour vous protéger. Qui vous a dit que les marabouts protègent? Qui vous a dit? Est-ce que vous ne savez pas que les marabouts sont des sorciers? Ils ne peuvent jamais vous protéger, ni vous donner une bonne chose. Les marabouts sont aussi des ministres de Satan. Beaucoup de gens, leur vie, ont été dédicacés dans des villages, dans les eaux. Beaucoup de personnes ont été lavées par des marabouts à leur enfance. Beaucoup de personnes ont des tatouages. Peut-être vous étiez malade. Vos parents ont décidé de vous amener dans des maisons de charlatans. Bien-aimé, votre vie est gâchée. Beaucoup de personnes ont amené des sacrifices aux marabouts. Beaucoup de personnes ont laissé leur nom entrer chez les marabouts. Certains d'entre nous, leurs grands-pères, continuent jusqu'à maintenant à faire des sacrifices et d'incantations, soi-disant, il est en train de vous protéger. Parce qu'on avait dédicacé votre vie aux ancêtres. À cause de tout ça, vous êtes en train de souffrir aujourd'hui. C'est à cause de tout ça. Exemple bien-aimé, il y avait une femme qu'on avait renvoyée dans son mariage. Quand elle a fait des enquêtes, on a dit que la source, c'est son arrière-grand-père. Donc ses grands-mères, imaginez-vous, sa grand-mère avait triché dans son mariage. Alors le mari, dans sa colère, l'avait maudit. Que toute femme qui sortira de toi, on commencera à lui chasser du mariage. Alors, toutes les femmes de cette lignée étaient renvoyées du mariage. Elles peuvent faire 3 ou 4, 7 ou 8 mariages. On est en train toujours de la renvoyer. Parce qu'une malédiction est relâchée, est prononcée. Il y a de cela, des décennies, de 100 ans. Mais la malédiction ne vieillit jamais, continue toujours à opérer. Voilà ce que le diable a fait pour détruire cette famille. Si nous allons dans la Bible, nous allons trouver des situations pareilles qui a détruit la vie de beaucoup de gens. Il y a beaucoup de cas dans la Bible que nous voulons bientôt là parcourir. Oui, bien aimé, si nous allons dans la Bible, nous allons trouver de mêmes cas, des situations pareilles. Oui, nous commençons avec David. Si nous voyons David, il avait un problème sexuel. David n'arrivait pas à contrôler sa vie sexuelle. À cause de son péché sexuel,
il s'est retrouvé en train de faire un meurtre. Et ce péché sexuel s'est transféré à ses enfants. Un enfant de David a violé sa sœur. Un autre enfant de David a pris l'épée pour aller tuer son frère. Bien, mais vous voyez. Un autre enfant de David est allé coucher avec les femmes de son père. Quelle abomination! Quel sacrilège! Le même péché qui a détruit la vie du père, ça détruit la vie des enfants. Vous voyez, le fondement, la fondation. Même Salomon, le fils de David, il est allé épouser combien de concubines et combien de femmes, vous le savez. Tout ça à cause du fondement du père. Bien, mais pourquoi? Parce que le même problème qui a renversé son père, lui a aussi renversé. Voilà pourquoi beaucoup sont en train de souffrir. Tu pries, tu gênes, mais rien ne se passe dans ta vie. Tu montes la montagne, rien ne change dans ta vie. Tu fais des retraites, rien ne change dans ta vie. Parce que la porte que le diable utilise pour te combattre, tu ne le sais pas. Tu ne sais pas ce qu'on avait dit sur ta famille. Même les docteurs savent, c'est pourquoi ils prélèvent le sang. Pour connaître de quelle maladie que tu es en train de souffrir. De la même manière, les maladies peuvent se transférer d'une génération à une autre. C'est de la même manière que se transmet aussi les malédictions. C'est de la même manière. Tu dois t'élever pour briser toute malédiction. Bien aimé, tu dois t'élever pour briser les liens de ta famille. Tu dois renverser le fondement de votre famille. Bien-aimé, c'est comme Moïse. C'est l'homme le plus patient de toute la terre. Mais il avait des problèmes qui lui préoccupaient. Le premier problème, c'est la colère. D'où est venue la colère de Moïse? Dans le livre d'Exode, on nous montre que la colère de Moïse est venue de l'ancêtre de Moïse, appelé Lévi. La Bible dit que Lévi a massacré les gens à cause de sa colère. Et son père Jacob, quand il a vu ça, il avait maudit sa colère. À cause de la colère de Moïse. Bien aimé, nous voyons que sa colère lui a conduit même à désobéir Dieu. Dieu lui a dit, parle au rocher. Mais lui, il a frappé. Alors Dieu lui a dit, Moïse, ta marche avec moi, c'est fini à partir d'ici. Vous voyez comment les manques de la délivrance a même renversé Moïse. Moïse était un homme de prière. Moïse était un homme de jeûne et prière. Moïse était un homme de montagne. Personne sur la terre a prié ou jeûné comme Moïse. Cet homme a jeûné 40 jours et 40 nuits. Il a parlé avec Dieu des bouches à l'oreille. Mais sa colère que lui avait négligé de détruire lui a empêché d'entrer dans la terre promise. Donc sa colère a renversé sa destinée. Sa colère a gâché sa destinée. Cette colère est venue de son ancêtre Lévi qui a massacré les gens
et on l'a maudit. Même l'acte que Moïse a posé, l'acte de tuer l'Égyptien, ça vient de son ancêtre Lévi. Il y a tellement beaucoup d'exemples dans la Bible et dans la vie courante. Vous voyez, bien aimé, le fondement peut renverser ta vie. Nous avons d'autres exemples dans la vie courante. Il y avait dans une famille 5 sœurs qui, après avoir été mariées, elles étaient tous renvoyées dans la maison de leur père. L'une d'elles résolut que ça ne sera pas ainsi pour elle. Elle est allée voir les hommes de Dieu qui lui ont donné le programme de la prière. Oui, la première nuit, elle a commencé sa prière. Sa grand-mère, qui habitait dans leur maison, lui demanda: quel genre de prière que tu fais recours? N'est-ce pas toi qui es anglicane? Pourquoi tu ne fais pas de simples prières que tu faisais auparavant? Cette femme a rigolé. Les jours suivants, cette femme a prié 30 minutes. Jour suivant, elle a encore intensifié la prière. Elle a fait 2 heures du temps. Quand la grand-mère a vu ça, elle est allée l'interpeller encore pour la dire: donc tu dois faire garde contre les risques de tuer quelqu'un par ce genre de prière que tu commences à faire. Tu dois faire attention. Les jours après, elle a encore intensifié la prière. Mais là, cette fois-ci, la prière a duré 3 heures du temps. Oui, le lendemain matin, la grand-mère ne se réveilla pas. Donc, elle était morte. Lorsqu'on regarda sur son lit, il y avait un petit cadenas dans ses affaires. Donc, un cadenas là très bizarre. On les fit sortir. On a mis l'onction à l'intérieur. On a brisé les cadenas. Il y avait à l'intérieur un petit bout de papier avec des cotons, donc imbibés de sang. Les noms de ces 5 sœurs y étaient écrits. On y versa l'onction et on a brûlé ces papiers-là. Voilà, la vie de ces 5 sœurs était maintenant restaurée. Leur mari les a suivis encore à la maison de leur père pour les retourner dans le mariage. Vous voyez, une petite chose qu'on pouvait négliger avait bloqué la vie de ces 5 sœurs, bien-aimés. Les fondements. Quel est votre fondement? Quelle est votre fondation? Bien-aimés, posez-vous cette question. Oui, bien-aimés, nous bénissons l'Éternel Dieu. Nous arrivons à la fin de notre message. Je vais prier pour tout le monde qui était en train de nous écouter. Gloire à l'Éternel Dieu. Oui, Seigneur, nous te disons merci de nous avoir donné de bonnes révélations. Merci pour un message très important, ô Dieu. Gloire te soit rendue, Papa. Père éternel Dieu, par l'autorité de la croix de Golgotha, que tu m'as mandaté, je commence à prier pour mon frère et ma soeur qui est en train de m'écouter pendant ce temps. Si les réseaux sociaux, laisse que ton onction commence à traverser
et lui toucher au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Par l'onction que tu m'as donnée, Seigneur, je commence à renverser le fondement auquel la vie de mon frère et ma soeur était bâtie. Si ta vie était bâtie sur les alliances maléfiques, si ta vie était bâtie sur des paroles négatives, les paroles de tes ancêtres, sur le vœu, ou si les incisions démoniaques qu'on a fait à ton corps, si ta vie était bâtie sur les sacrifices démoniaques qu'on a fait dans votre famille, bien-aimé, aujourd'hui, je me lève comme la bouche de l'Éternel Dieu. Je renverse ces fondements au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que tu es libéré aujourd'hui. Si ta relation avec les idoles de la maison de ton père était à la base de ton malheur, je brise ces relations au nom de Jésus-Christ. Je renverse ces relations, ces fondements au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, que Dieu te libère, bien-aimé. Si l'ennemi avait dérouté ta destinée, il avait changé ta destinée. Si l'ennemi t'a imposé sa destinée, si tu es en train de vivre le plan des sorciers, aujourd'hui, je brise ce plan de sorciers sur ta vie. Je renverse. Laisse que le feu de Dieu va réparer toute ta fondation qui était mauvaise. J'ai détruit ça au nom de Jésus-Christ. J'ai détruit ça au nom de Jésus-Christ. J'ai détruit toute mauvaise fondation dans ta vie. Le sang de Jésus-Christ visite ta fondation et commence à purifier toutes les dépôts maléfiques. Que ton sang soit assaini avec le sang de Jésus-Christ. Gloire à l'Éternel Dieu. Gloire à Dieu. Que tous tes pouvoirs qui t'accusent, tous tes pouvoirs qui te réclament à cause de la fondation de tes parents ou de tes ancêtres, que ce pouvoir tombe et meure au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout esprit impur qui se manifeste dans ta vie sous forme de la colère ou sous forme du mensonge, forme de l'alcool, sous forme de sentiments sexuels exagérés. Tout esprit impur qui se manifeste dans ta vie sous forme de l'impudicité, bien-aimé, qui t'empêche d'entrer dans ta terre promise, que cela soit brisé aujourd'hui, que ça soit brisé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous déclare être délivré au nom de Jésus. Je vous déclare aujourd'hui être libéré de toute maladie sorcellerie ou satanique, toutes les maladies maléfiques qui étaient dans ta vie. Allez, commence à te quitter au même moment de ma parole. Je déclare que tu es délivré, tu es guéri au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai détruit l'esprit du célibat dans ta vie, les échecs exagérés, les déceptions. Tu n'avances pas dans tes études. Je brise cela au nom de Jésus. Toutes les échecs qu'on t'a imposés te soient enlevés aujourd'hui. Retrouve maintenant la réussite dans tes études au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, que ton mariage soit restauré. J'ai détruit tous tes pouvoirs maléfiques
qui ont tendance à détruire ton mariage, je les détruis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à l'Éternel Dieu. Gloire à toi, Seigneur. Oh Dieu, c'est toi qui as créé le ciel et la terre. Que tout est cadenas qu'on avait fermé pour bloquer la vie de mon frère et de ma soeur, que ces cadenas-là soient explosés. J'y verse l'onction de Dieu. Oui, que ces cadenas soient explosés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, tu es libéré. Ta vie est transformée. Ta vie est transformée. Je brille toute la liste où on avait écrit ton nom. Ton nom aujourd'hui devient un poison mortel. Quiconque prononcera ton nom dans le mauvais sens, tout agent de la sorcellerie qui prononcera ton nom, que ton nom soit maintenant du poison mortel sur leur gorge et dans leur ventre. Gloire à l'Éternel Dieu. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. À tout moment que vous allez écouter cette prière, dis seulement Amen. Tout ce que je priais te sera bénéfique. Oui, si tu peux m'aider à dire Amen là où tu es bien-aimé, crie seulement Amen. La main de Dieu te saisisse et l'Esprit de l'Éternel Dieu te saisisse où tu es. Que l'onction de Dieu te saisisse. Oui, reçois la puissance de Dieu. Oh, yes. Gloire à l'Éternel Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. C'est votre serviteur, Pasteur Emmanuel Yumbanzongo. Si vous voulez nous joindre, vous avez besoin de la prière, de l'intervention de Dieu. Oui, vous allez nous contacter au numéro, je donne le code de l'Afrique du Sud, 0027, et puis vous ajoutez le numéro 71 84 70 625. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Partout où vous êtes en train de nous écouter, que la main de l'Éternel Dieu vous visite. Gloire à l'Éternel Dieu. Merci. Au prochain. Bye.